Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Nous sommes toujours à l'ère du mercato et cela concerne plusieurs de nos internationaux. Il y a des supputations, pour certains c'est du concret. Nous allons en parler ici. Nous allons également parler aussi des entraînements qui reprennent pour certains clubs en prévision du début du championnat, la saison 2022-2023. Et pour ce numéro, nous allons le débuter du côté de la Turquie et pour parler transfert bien évidemment 3 millions d'euros à faire conclure entre Tisserand et ce club. C'est une question qui vaut bien son pesant d'or. En effet, le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, se rapproche de plus en plus vers un départ de Fenerbahçe durant cette fenêtre estivale. Entre contrainte de libérer un joueur étranger et l'offre d'un club, la direction des Canaries est à deux doigts de se séparer du Congolais. Selon les nouvelles de la presse italienne, un accord a été trouvé entre Fenerbahçe et l'Udinese. Une somme de 3 millions d'euros serait le coût que va devoir verser le club italien pour s'offrir l'ancien monégasque. Entre-temps, le joueur continue à s'entraîner avec son club en attendant les derniers réglages et le feu vert pour son départ. Et si Marcel Tisserand arrivait en tout cas à conclure ce contrat avec l'Udinese, ce sera bien, je pense, son 4e pays où il aura eu à évoluer durant sa carrière, sauf erreur de ma part, bien sûr. Vous savez qu'il a été formé du côté de la France, il est allé en Allemagne et il est en Turquie actuellement, et l'Italie pourrait être en tout cas le 4e championnat que Marcel Tisserand va à découvrir. Et toujours dans le cadre du mercato, nous parlons maintenant de son vice-capitaine. Il s'agit bien du demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangulu. Chancel Mbemba Mangulu, on le sait, son contrat se termine aujourd'hui 30 juin 2022 et on a cru à un moment que le FC Porto finalement allait le prolonger, mais Mbemba et sa demande ont été rebiffées. Courtisé en Europe, mais aucune offre concrète n'est sur la table pour signer l'international congolais à court de contrat avec le FC Porto. Le défenseur congolais qui exigerait un salaire avoisinant les 3 millions d'euros par an serait encore en pourparlers avec les Dragons. À en croire la presse portugaise, la première demande du natif de Kinshasa a été jugée trop excessive par la direction du club. Néanmoins, Mbemba aurait fait une seconde demande de 2 millions d'euros bruts par an, plus 2 autres en option. Reste à savoir si le FC Porto s'inclinera cette fois-ci face aux exigences contractuelles de son défenseur de 28 ans. Les anglophones disent wait and see. Nous allons donc attendre. Et nous, en lingala, on dit tozo talela, tozo aussi mêlé. Nous allons donc poursuivre avec ces actualités concernant certains de nos internationaux qui, bien sûr, sont sur le point de changer d'air. Et nous allons donc cette fois-ci aller du côté de la Belgique pour parler d'un autre international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. L'international congolais Samuel Bastien appelé en Angleterre. Les sirènes du départ retentissent de nouveau pour Samuel Bastien. Intéressé en MLS l'hiver dernier, le milieu de terrain du Standard de Liège n'a pas bougé, mais aura cette fois l'opportunité de quitter la Jupiler Pro League. La dernière heure affirme que le nouvel entraîneur de Burnley en Championship, deuxième division anglaise, Vincent Kompany, serait intéressé par le profil de l'international congolais. La clause libérale
libératoire du joueur est estimé à 2,2 millions d'euros d'après Transfermarkt. Une occasion pour les Rouges d'encaisser une somme importante pour un joueur qui reste avec une année de contrat. Alors bien sûr, vous le savez, au niveau de Burnley en Angleterre, équipe qui va évoluer cette saison en Championship, la deuxième division anglaise, équipe qui va donc être coachée par l'ancien international belge d'origine congolaise, Vincent Kompany. Il n'y a pas que Samuel Bastien qui intéresse après une saison compliquée lors de la dernière saison en Première Ligue. La formation de Burnley qui a subi une relégation veut reconstruire au plus vite, en tout cas, retrouver l'élite. Et son entraîneur récemment nommé, Vincent Kompany, aurait coché les noms de Jackson Muleka et Samuel Bastien pour se renforcer. Deux joueurs encore sous contrat avec le même club, le Standard de Liège, que l'ancien défenseur de Manchester City voudrait enrôler pour permettre à Burnley de se relever la saison prochaine en Championship. À une année de la fin de son contrat, le milieu de terrain congolais Samuel Bastien, qui aurait pu quitter les Rouges l'hiver dernier, je l'ai rappelé en tout cas, pourrait finalement les quitter cet été, a révélé Wallfoot, qui annonce également que l'ancien capitaine des Diables Rouges a un énorme intérêt pour Jackson Muleka. Après un prêt plutôt réussi en Turquie, Jackson Muleka ne cesse d'attirer des convoitises dans des grandes ligues sur le vieux continent. Et donc Burnley s'ajoute à la longue liste des prétendants pour l'avant-centre congolais qui, sauf retournement de situation, quittera le club liégeois lors de cette fenêtre des transferts. Alors nous poursuivons bien sûr avec ces quelques news concernant surtout le mercato pour parler d'un autre joueur qu'on aurait vu du côté de la Belgique, sollicité par le champion en titre en Belgique, le club de Bruges. Benik Afobe s'engage plutôt avec un club anglais. Après avoir suscité l'intérêt du club de Bruges, l'international congolais Benik Afobe, à qui il ne restait qu'une année de contrat avec Stoke City, ne va finalement pas rejoindre la Belgique. L'attaquant congolais a signé un contrat d'1 an avec la formation de Millwall, où il était prêté la saison dernière. Ainsi, il met fin à son histoire avec Stoke City. À en croire le média Wallfoot, le joueur formé à Arsenal était à un pas de rejoindre les champions belges, mais des détails non encore révélés ont dû perturber l'aboutissement de ce dossier. Benik Afobe restera donc à Millwall et en Championship un an de plus, occasion pour lui de continuer à renaître et de revivre les belles émotions qu'il s'est procuré la saison dernière avec ce club anglais. Certes, c'est vrai qu'il a eu à faire une superbe saison avec Millwall, où ils ont raté, c'est vrai, la montée en Première Ligue, mais lui, il a fait son travail sur un plan personnel. Benik Afobe a eu à inscrire pas mal de buts dans ce championnat. Nous allons parler d'un autre international congolais qui évolue du côté de la Belgique, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Belgique, toujours à propos du mercato, sachez que Théo Bongonda veut changer d'air. Le mariage entre Théo Bongonda et le KRC Genk tend décidément vers sa fin. Le Congolais, qui voudrait bien tenter une nouvelle aventure ailleurs, l'aurait annoncé à ses dirigeants qui, par ailleurs, tiendraient au respect de la volonté du joueur, rapporte le média belge Wallfoot. Selon la même source, le joueur de 26 ans aurait même déjà reçu un bon de sortie et son départ ne serait qu'une question d'heure. Alors qu'il lui restait un an de contrat, le néo-léopard voudrait écrire son histoire sur une nouvelle page. Si sa prochaine destination reste pour le moment mystérieuse, il s'est tout de même de rappeler que le Congolais était déjà dans les viseurs de certains clubs de Ligue 1 et de Bundesliga en Allemagne. Théo Bongonda a eu à plusieurs reprises déjà s'exprimer quant à son avenir. Il se voyait bien déjà quitter cette équipe de Belgique après plusieurs années au sein de cette équipe et un travail plutôt abouti. Alors nous allons poursuivre ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Et maintenant nous allons parler de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu dont la Ligue des Champions lui donne en tout cas beaucoup d'envie. Et c'est ce qui va en tout cas tout changer pour Cédric Bakambu. L'envie démesurée de l'international congolais Cédric Bakambu de jouer pour sa toute première fois la Ligue des Champions pourrait revoir toutes les cartes du mercato estival. Annoncé en Turquie au club de Beşiktaş, l'attaquant congolais devrait finalement rester à l'Olympique de Marseille.
tous les signaux indiquent désormais que Bakagol va profiter de sa saison prochaine pour s'affirmer dans le dispositif phocéen. L'éventuel départ de Arkadiusz Milik, entre autres, pourrait en toute vraisemblance donner à Bakambu beaucoup plus de temps de jeu. Une raison de plus qui atteste que l'ancien sous-marin sera bel et bien marseillais la saison prochaine. Et c'est notre souhait, en tout cas c'est mon souhait personnel de voir Cédric Bakambu continuer dans ce club qu'il a rejoint l'hiver dernier. Cédric Bakambu qui pourrait cette saison avoir un peu plus de temps de jeu, qu'il pourrait en tout cas améliorer sa condition physique, et j'ose croire qu'il aura en tout cas à faire de très très grandes choses cette saison. Alors nous allons boucler avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous par la Tanzanie où nous allons parler d'un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Chico Ushindi. Une entrée, un éclair de génie, incapable de débloquer le compteur face à la solide formation de Mtibwa Sugar. Young Africans a attendu l'entrée en jeu de Chico Ushindi pour s'extirper du piège de la dernière journée de la VPL. 1-0, c'est le score final. Sur le banc d'entrée, l'ancien Mazembien s'est mué en joker de luxe le mercredi dernier au Benjamin Mkapa Stadium. Une entrée fracassante au relais de la passe décisive sur l'unique but de Wanaishi, inscrit par l'autre entrant Nkana dans les derniers instants de la partie. Réception de la poitrine, contrôle, puis centre du doigt dans la boîte adverse. La précision de Chico Ushindi a permis au jeune attaquant tanzanien de ne mettre que sa tête pour propulser le cuir au fond de filet de Mtibwa Sugar. Bravo à l'international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe, Chico Ushindi, qui est en train de s'illustrer depuis quelques matchs maintenant. Il est en confiance et nous espérons que cette fin de saison qui se termine bien pour lui permettra d'aborder la prochaine saison avec beaucoup plus d'envie encore. Bravo donc à Chico Ushindi qui est en train de retrouver ses sensations, et c'est tant mieux pour son club qu'il a recruté justement pour cela. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.